Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons voir comment modifier une note. Bon, de façon générale, comment faire de la modification en React.js? Comment est-ce qu'on fait les modifications en React.js? C'est quelque chose qui est parfois un peu compliqué pour comprendre. Là, je vous passe nickel. Mais si on doit modifier, bon, c'est un peu compliqué parfois. Donc, assoyez-vous bien parce que à travers cette vidéo, vous n'aurez plus de problème pour comprendre comment modifier en React, comment faire les modifications. Parce que moi, comme vous me connaissez, moi je donne des techniques une seule fois. Je ne vous montre pas comment faire une chose, mais je vous donne des astuces. C'est-à-dire, la plupart du temps, si je dois faire telle chose, comment est-ce que je dois, comment est-ce que je dois procéder? Parmi tant d'algorithmes, c'est-à-dire parmi tant de steps, de façon de faire, moi je vais adopter pour telle façon de faire. Tout simplement. Donc, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait les modifications la plupart du temps, quelle que soit l'application où vous êtes, que ce soit une application réelle, en tout cas, tout ce que vous voulez, les modifications, je vais vous montrer l'approche qu'on utilise. Et là, je vais vous expliquer l'approche la plus simple possible. Pour les modifications, il y a deux choses. Déjà, regardez bien ici, l'original. Si je mets ça, Edit, quand je mets Edit, vous voyez que le bouton là change. Il change à Update à chaque fois. Et quand je clique, vous voyez que c'est le texte là qui vient là. C'est-à-dire, encore, je mets ça, clique. Vous voyez que c'est le texte qui vient là. Non seulement le texte, il vient ici. Et aussi, le bouton là change. C'est ça le truc des mises à jour. Regardez, je change. Ici, ça change. Je vais mettre OK, tirer Edit. Quand je mets Update, vous voyez qu'encore le bouton là va changer. Il va revenir à Add. Donc, ce qui fait que c'est pas comme l'ajout où c'est un seul état, tu cliques, ça marche. Ici, tu vois qu'il y a plusieurs processus, qui interviennent. Il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. Il y a déjà le bouton là qui va déclencher quelque chose. Ce quelque chose là va déclencher le remplissage automatique de ce formulaire. Ce quelque chose là aussi va déclarer le changement de ce bouton là de Add à Edit. Donc, on se rend compte que il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Donc, comment est-ce qu'il faut faire ça? Déjà, il faut qu'on ajoute une icône. Donc, pour ajouter une icône, je vais utiliser React Icons. Donc, je viens sur Icons qui est là. Je viens ici, je prends l'installation. OK. Je prends ça. Donc, je fais npm install. Donc, React Dev. Là, j'ai coupé mon serveur. C'est pas grave, je vais encore redémarrer ça. Une fois que ça s'installe, je fais npm start. OK. Alors, on a installé React Icons. Après avoir installé React Icons, ce qu'on va faire, on va aller prendre un bouton Edit. Je mets ici Edit, recherche. Oh, il n'y a pas date. Edit. Donc, je prends un bouton Edit. Dès que je recherche, c'est bon. Je prends celui-là. Je clique. L'icône vient. Je copie. Je reviens dans mon code. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire en React, c'est les imports qui concernent les librairies, je les mets en haut, et les imports qui concernent l'application, je les mets en bas, genre, de façon séparée. Ça te permet d'être beaucoup plus organisé et de voir en clair. Donc, je copie l'icône, le nom, je viens dans la liste item et je vais coller juste ici, en haut. Et là, voilà. Donc, je reviens dans mon, voilà. Oh, je ne vois rien. Voilà, ça est là. L'icône est là. Donc, on voit que l'icône là soit à la fin. Donc, on va faire quelque chose. On va mettre ça aussi dans un div. Donc, vous voyez que l'icône là est mis. On a mis l'icône juste avant le div là qui regroupe le span et le P. Donc, je vais faire un div ici. Voilà, là où je vais mettre les deux. Et je vais faire classe t flex et justify content. Bon. Parfois je comprends avec Bootstrap, avec Tailwind, between. Donc c'est bon. J'enregistre. Oh, pas between mais end. End. Voilà. C'est bon. Donc on voit que pourquoi ça marche pas? Deflex, justify content end. Deflex, justify content end.
Ok, ok. Là, j'ai mis deflex ici, en haut. Pourquoi. Est-ce que c'est la peine de mettre deflex? Je vais enlever ça. Voilà. Ok. Voilà, ça marche. Ok, c'est bon. Ça marche bien. Donc, on est bon. Je pense que c'est bon. Même si on enlève ça, je pense que ce div là n'a plus de sens. Ce div là. Je pense qu'il n'a plus de sens ici. Oui, ça marche. Ça reste le même. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser là-bas pour ne pas vous déranger. C'est pas grave. On laisse ça comme ça. Donc, on se rend compte que l'icône là est à la fin. Maintenant, notre but, c'est de rendre ça au curseur pointer. Donc, style, l'icône, on peut l'utiliser. Hein? Style, cursor, pointer. Donc là, je reviens dans mon application, cursor, pointer. Donc, ce que je voudrais, c'est que quand je clique, comme on l'a dit, il y a plusieurs étapes. Non seulement quand on clique, le texte qui est là vient ici. Et le bouton là change. Donc, on va faire quelque chose. Comme je l'ai dit, moi je vous montre des techniques. Mais notre but principal, c'est de modifier. C'est ça notre but. Donc, on veut une arrivée. On veut que quand on clique, on puisse modifier. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, on doit passer par des étapes. C'est un algorithme. Un algorithme, c'est un ensemble d'étapes obligatoires, un ensemble de steps obligatoires logiques parmi lesquels on passe pour effectuer une action, pour exécuter une tâche. Donc, nous, notre but, c'est de modifier. Mais pour modifier, on doit d'abord cliquer. Une fois qu'on clique, le texte qui est là doit venir ici. Et le bouton là aussi doit changer. C'est ça que nous devons faire. D'accord? C'est ça que nous devons faire. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire ça? Par où commencer? On ne peut pas faire les deux en même temps. Maintenant, ce que moi je vais faire, je vais commencer par d'abord dire quand je clique, je vais récupérer le texte là et je le mets ici. On commence petit. D'accord? Donc, je vais venir ici. Je vais dire là, je vais créer. Je ne vais même pas créer quelque chose. Ce n'est pas la peine de créer. Donc là, on va être dans l'icône. On dit on clique, tout simplement. On clique dans l'icône. On clique, on crée une propriété, on clique. Et on doit faire quoi? Notez bien. Il faut que quand on clique sur l'icône, la note là, le titre là, vienne au niveau de l'input. Mais l'input, quel est le state qui gère l'input? C'est le not input. Et le not input, la fonction qui permet de mettre à jour la valeur qui est dans le not input, c'est le set not input. Donc, je dois appeler set not, ok, input. Et le set not input, je dois lui dire, je te passe la note, le titre de la note, le titre. Voilà, c'est comme ça. Tout petit. C'est pas la peine de forcer les gars. Vous voyez, on commence petit à petit. On ne peut pas faire tout en même temps, mais on y va petit à petit. La première étape, c'est de récupérer la valeur qu'on a saisie et de le mettre dans l'input. C'est bon. Ce qui fait que quand je clique ici, note 1, on voit que maintenant, ça vient. Nice. Note 2, note 1, note 2. C'est bien, on est bon. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de permettre à ce bouton-là de changer, de add à update. Donc là, il y a deux façons. Soit on fait le truc dans le même bouton, soit on le fait dans deux boutons séparés. Mais moi, je préfère qu'on le fasse dans deux boutons séparés puisque un composant ne doit faire qu'une seule chose. D'accord? Donc, je vais faire quoi? Je vais créer un autre bouton. Je reviens dans le input, notre forme note. Je copie, je colle et je mets ici update. Donc, pour un peu différencier, je vais mettre ici warning. btn warning, j'enregistre, je reviens ici. Vous voyez que, oh, warning, comment on écrit ça? Ok, il y a n avant. Voilà. Donc, btn warning, vous voyez qu'il y a add, il y a update. Maintenant, moi, je ne voudrais pas, oh, il a ajouté un parce que j'ai laissé d'abord on clique au niveau de update. Maintenant, je voudrais que le update, il arrive si et seulement si on a cliqué sur l'icône. Tant qu'on n'a pas cliqué sur l'icône, le update ne doit pas s'afficher et le add doit rester affiché. Et quand on clique sur update, le add doit se cacher et le update, je dis quoi? Ah, excusez-moi. Quand je clique sur l'icône, le add doit se cacher et l'update doit s'afficher. Quand je mets à jour, le update doit se cacher et le add doit s'afficher. Comme par défaut, quand je raffiche la page, c'est le add qui doit s'afficher par défaut. Maintenant, cette technique-là aussi, pour ce faire, on doit créer un autre état. Un état ici, const, on dit is
is edit, is edit, is editing, set is editing. Voilà, is update, voilà, c'est à vous de voir hein, comment vous allez nommer ça. Is state. Si vous voulez, vous pouvez mettre is update, set is update. Donc moi, j'ai fait ça pour le premier compound. Set is update, set is update. Et initialement, on va dissocier à false. Et ce qu'on va faire, on va dire si, on va mettre internet ici, if is update égale à true, ce qui veut dire que c'est une modification, affiche-moi le bouton update. Nice, on le fait ici. Sinon, affiche-moi le bouton add, tout simplement. Maintenant, on clique là, on va enlever le on click, sinon on risque de confondre. Pour l'instant, on enlève le on click de update. Mais regardez ici, je vais afficher la page, vous verrez que ça ne s'affiche pas. Mais quand je clique sur edit, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi rien ne se passe? C'est parce que tout simplement, on n'a pas modifié la valeur de is update. Regardez, je vais mettre à true. Donc je laisse à true comme ça. True. J'enregistre. Vous voyez que le update va s'afficher. Mais nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas modifier ça manuellement. Je fais CTRL-Z pour revenir à false. Donc vous allez voir que c'est le add qui va s'afficher. Nous, on veut que tout le temps, quand on clique sur l'icône, que le bouton soit changé. Donc, ce qui veut dire que non seulement on a fait notre input, on doit aussi faire set is update à true. Donc, vous voyez que cette icône-là, lui seul, comme on l'a dit, un composant ne doit faire qu'une seule chose. Un composant, c'est quoi? Un composant, c'est tout simplement un élément qui est dans notre interface utilisateur, qui a sa propre logique et sa propre apparence. Notre icône a sa propre logique et sa propre apparence. Donc, il peut être un composant. Donc, vous voyez que ce simple icône-là, il fait beaucoup d'actions. Non seulement il met à jour la valeur de l'input, deuxièmement, il met à jour la valeur de isUpdate. Donc, je reviens ici, regardez. Je clique ici, automatiquement, vous voyez que ça change. C'est un peu bizarre, quoi, direct. Regardez, tac. Vous avez l'impression que j'ai changé le texte, alors que j'ai changé le bouton. J'ai enlevé l'ancien bouton et j'ai mis un nouveau bouton. Tout simplement. Je change le thème, le bouton va rester là-bas. Donc, à chaque fois que je clique sur le bouton Update, lui, vous voyez ici, note 1, note 2, il a changé. Donc, on a franchi d'autres étapes. La première étape, comme on l'a dit, c'était d'abord de récupérer la valeur de la note et de la mettre dans l'input. Deuxième étape, c'est de changer le bouton Add ou Update en fonction de l'action qu'on a faite. La troisième étape, la plus délicate maintenant, c'est de savoir sur quelle note on a cliqué. C'est ça le problème. Nous, on a récupéré la note, d'accord. Mais le titre de la note n'est pas suffisant pour identifier la note. Pour qu'ensuite, quand on modifie, qu'on puisse savoir c'est sur la note 2 qu'on avait cliqué et qu'il faut modifier la note 2. C'est ça qui est compliqué maintenant. C'est de pouvoir identifier. Et c'est ça le principal problème en réalité. Comment est-ce qu'il faut faire pour savoir que j'ai cliqué sur ce bouton, sur cette note-là? C'est ça la question. Donc, pour répondre à cette question-là aussi, il y a plusieurs techniques. Et parmi les techniques qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est, on va dire, le selected item. C'est ça. Quelle que soit l'application que vous faites en React, il y aura toujours le selected item. On aura toujours besoin de savoir sur quel élément on a sélectionné. Que ce soit pour une mise à jour, pour aller vers les détails d'un élément, tout ce que vous voulez, on aura toujours besoin de savoir sur quel élément on a cliqué. Donc, pour savoir sur quel élément on a cliqué, on doit créer un state. Ça aussi, c'est la technique qu'on utilise. Selected item. Maintenant, ici, puisque nous, on sait c'est quoi l'item, on sait que l'item, c'est la note. Donc, on met selected note. Et on met cette selected note égale à use state. On va dire c'est une valeur nulle par défaut. Par défaut, il n'y a rien. Maintenant, on va le dire. Cette selected note, quand on clique sur l'icône, non, l'icône là, il fait beaucoup de choses lui seul. Regardez, cette selected note, on le met encore dedans. On dit à chaque fois qu'on clique sur l'icône, puisque l'icône est dans la note, donc renvoie-nous dans la note, donne-nous la note, donne-nous ça. On veut savoir quelle est le selected note. Et regardez ce qui va se passer. Puisque le onClick est là, le set selected est là, on est bon. Ce qui veut dire que maintenant, on sait sur quelle note on a cliqué. Et maintenant, je vais créer maintenant une fonction update
Maintenant, on sait sur quelle note on a cliqué. Maintenant qu'on sait qu'il s'agit d'une mise à jour ou bien il ne s'agit pas d'une mise à jour, maintenant qu'on a récupéré le titre de l'input, on doit maintenant passer à la fonction update. Donc, vous voyez qu'avant même de créer la fonction update, la première étape, c'est de mettre la valeur de l'input dans le formulaire, de vérifier est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour et de récupérer le bouton la note sélectionnée. Donc, on a passé par plusieurs étapes avant de venir à la fonction update. Donc, je fais const update note. Dans update note, donc je fais ça. Ok. Je fais console log. Un console log de quoi? De note. Non, select note. Pour savoir sur quel élément on a sélectionné. Maintenant, le update note, qui doit l'appeler? C'est tout simplement notre fonction, notre bouton update. Le bouton update là, on lui passe un clic. Il doit avoir son propre on clic. Je mets update note. Alors, regardez ce qui va se passer. Je réfléchis. Je clique ici, c'est update. Je dis note de edit. Quand je mets update, il va afficher la page. Donc lui aussi, on doit lui passer le e.prevent default. Donc je vais prendre le e là. Ça. Je vais copier ici. Donc le e là, c'est juste un nom. Hein. Je peux mettre ici event. Donc je mets ici event. Event. Et ici event. C'est juste des noms hein, pour un peu être logique. Donc là, je vais faire ça. Réfléchis. J'ouvre la console. Donc, vous allez voir que maintenant, on n'a plus l'erreur des listes parce qu'on a géré les keys. Donc, je vais dire, bon, c'est pas un ajout, c'est pas un ajout, c'est une modification. Je note 1. Je note 1, edit. Donc, je mets edit. Oh, pourquoi ça fait toujours la page? Ah, je n'ai pas enregistré, dommage. CTRL S. Ok. Donc, je mets note 1. Je mets note 1, edit. Donc, je mets update. Vous voyez que maintenant, il a fait un console log de note 1. Il n'a pas mis note 1-edit. Il a mis note 1. Parce que tout simplement, le selected note, c'était la note ancienne, avant la modification. Ce qui fait que quand on met à jour, en fait, on fait un console log de l'ancienne note. Maintenant, on sait sur quelle note on a cliqué. Nice, c'est bon. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas toujours suffisant parce que jusqu'à présent, on a modifié, d'accord. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour dire que ce selected note-là, voici le selected note dans les notes? C'est ça le problème. Il faut qu'on ait quelque chose qui identifie de façon unique chaque note. On a besoin de ça, l'identifiant. On a besoin de quelque chose qui identifie de façon unique chaque note. Maintenant, là, on a la date. Puisque une note, on ne peut pas ajouter, d'après notre système-là, on ne peut pas ajouter une note en même temps, puisque c'est nous seuls qui l'utilisons. Si par exemple, il y avait des multi-users, là, on va dire que la note ne peut pas être quelque chose qui identifie de façon unique notre application, une note. Mais puisque la note, elle nous concerne nous seuls, c'est nous seulement, il n'y a pas de concurrence, d'accord? Il n'y a pas de concurrence. Puisqu'il n'y a pas de concurrence, on peut potentiellement dire que la date peut être quelque chose qu'on peut utiliser pour identifier une note. Mais maintenant, nous, on va rester dans la convention. Même si c'est vrai, on va rester dans la convention. Title ne permet pas d'identifier une note. Mais date, si, dans ce cas. Mais on va rester dans la convention, on va créer des ID. Maintenant, on va revenir sur la note, la nouvelle note. À chaque fois quand on crée une nouvelle note, on doit ajouter un ID. L'ID là, on n'a pas besoin pour la personne qui voit. On a besoin pour nous en tant que développeur. Donc, on met ID. Pour les ID, bon, ça c'est du JavaScript. Hein. Demain, je mets virgule. Ça sera plutôt math.floor et je vais dire math.random. Maintenant, je vais le dire entre jusqu'à 1000. Voilà, je vais dire ça. Ok, c'est bon. On est bon. Hein? Donc, on va utiliser l'ID pour identifier de façon unique chaque élément. Maintenant, puisque ces éléments n'ont pas d'ID, on va les supprimer par défaut. Les éléments qu'on avait là au départ. On va laisser un tableau vide initialement. L'initialisation, la valeur initiale est très importante. Ok? D'accord. Sinon, vous n'aurez pas de map ici. Regardez, je vais enlever ça. Si j'enlève le truc là, quand je fais note point quelque chose, je n'aurai pas de map. Parce que lui va dire que la valeur initiale, ce n'est pas un tableau. Mais si moi, attendez, je dis ici que c'est un tableau initial. Ok, c'est un tableau initial. Donc là, je mets note point. Vous voyez qu'il me propose toutes les méthodes de tableau. C'est pourquoi l'initialisation est très importante, les gars.
N'oubliez jamais. Donc, on a les notes. Ce qu'on a fait de nouveau, on a ajouté un ID pour pouvoir identifier de façon unique chaque ID. Donc là, les notes sont vides, ce qui est bien. Maintenant, on va faire note 1 par nous-mêmes. Note 1, ajout. Note 2, ajout. Note 3, ajout. Donc là, on n'a pas affiché les dates. Ça, c'est pas... Bon, vous pouvez l'afficher par vous-même, c'est pas grave. Donc, note 4, c'est bon. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que quand je clique sur note 3 vient ici et update change. C'est bien. Maintenant, ce qu'on voudrait aussi, c'est que quand je modifie note 3, comme ça, ok, edit, quand je vais entrer, que note 3 edit là puisse vous dire ici. C'est ça que je veux moi. Maintenant, on va aller encore vers l'autre étape. L'étape classique de la mise à jour. Pour mettre à jour maintenant, puisque moi je sais sur quelle note j'ai cliqué, je vais aller chercher la note. C'est-à-dire que je dois aller chercher la note sur laquelle j'ai cliqué. Donc, je vais dire const notes. Note. Je vais chercher la note. Je dis va dans la liste des notes totales et find-moi la note dont son ID note.id est également à selected note.id. D'abord, récupère-moi cette note-là. Récupère-moi la note dont son ID est égal à ça. Une fois que tu récupères cette note-là, tu dois me trouver l'index de la note. Ça, il faut toujours retenir cette syntaxe-là, il faut toujours retenir ce processus. Retrouve-moi l'index de la note. Donc, je vais dire note index, qui est égal à note aussi, point, quoi? Find index. Find index, je dis, find-moi l'index de note, là où la note est égale à selected note. Voilà. Si tu trouves la note, j'ai aussi besoin de la position. Notez bien, on a besoin de la position. Comme je l'ai dit, il s'agit toujours du JavaScript. Ça, c'est du JavaScript. Parce qu'en JavaScript, si on veut modifier la valeur d'une position d'un tableau, si par exemple, let numbers, ok, on a un tableau 1, 2, ça. Pour modifier la valeur qui est à l'index 1, je fais numbers, quoi, numbers de 1, et je mets égal à 9. C'est pourquoi on a besoin de l'index, parce qu'on a là numbers de index. C'est ça qu'on va faire, d'accord? Donc c'est pourquoi on récupère l'index. Une fois qu'on récupère la note et qu'on récupère l'index, on doit maintenant dire let new, on va dire updated note, la note mise à jour, c'est l'ancienne note, comme on l'a dit, c'est l'objet, tac, 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 on copie la note, virgule, title, c'est le title qu'on a besoin de modifier. Title égale à quoi? Not input, parce que n'oubliez pas, c'est la valeur de l'input actuel, c'est ça qu'on va prendre. Comme on l'a vu ici, à chaque fois qu'on clique ici, puisqu'on est en train de modifier quelque chose, là, je modifie, on est toujours dans le not input. Donc quand je clique sur update, je m'attends à ce qu'il prenne le not input là et le mettre dans ça. C'est ça que j'ai besoin de faire. C'est pourquoi encore on met ici le not input. Maintenant, une fois qu'on crée maintenant notre objet mis à jour, on doit créer un nouveau tableau. Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'on a mis à jour l'objet. On a mis à jour l'objet, d'accord? Même si tu as mis à jour l'objet, mais est-ce que l'objet là est dans la liste totale des objets? C'est pourquoi ici, au départ, on doit créer une copie du tableau. Donc, const notes copy égale à, comment on crée une copie du tableau? C'est la même chose, hein? En JavaScript, il y a plusieurs façons de créer des notes, des copies des tableaux. Mais une des manières, c'est de faire ça. D'accord? Une fois qu'on crée une copie, on doit dire maintenant, puisque moi j'ai mis à jour l'objet là, je dois retourner l'objet à sa position. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la note. Je sais maintenant cette note là se trouve à quel index. Maintenant, je vais enlever cette note là et mettre une nouvelle note. Je vais enlever la valeur là et mettre une nouvelle valeur. Pour ce faire, je fais notes copy, je mets de quoi? Index.
not index, autant pour moi, not index égale à updated note, tout simplement. Maintenant, puisqu'on a, pourquoi il met ça? Non, c'est updated, voilà, sinon il a pris de update note, la fonction elle-même. Donc c'est updated note. Puisque maintenant, on a remplacé l'ancienne note par la nouvelle note, maintenant on doit dire cette note. C'est tout le temps comme ça, les gars. C'est maintenant, la nouvelle note, c'est la liste totale de notes. Là, on ne va pas faire comme ce qu'on a fait ici, puisque maintenant, ça, c'est la copie de toutes les notes. On peut venir ajouter directement la note, comme ça, de cette façon. Voici la technique aussi, une des techniques pour effectuer la mise à jour, tout le temps. On crée une copie, on retrouve l'élément, on retrouve l'index. On met à jour la valeur de l'objet, on modifie la valeur de l'objet à partir de l'index et on met la nouvelle valeur. Retenez cette méthode. C'est la procédure à suivre quand vous voulez modifier quelque chose. En tout cas, en React, la plupart du temps, c'est de cette façon-là qu'on le fait. Si vous voulez, il y a d'autres techniques, et vous allez voir, on peut aussi optimiser ce code-là. Vous allez voir. Mais notez que c'est ce principe-là. On crée la copie pour éviter de travailler sur l'objet elle-même, parce que les objets sont immuables en React. Et aussi, il faut comprendre quelque chose, on doit aussi récupérer la note. Une fois qu'on récupère la note, on retrouve l'index. Une fois qu'on retrouve l'index, on modifie maintenant l'objet. Après, on prend l'objet, on supprime l'ancien objet, on remplace cet objet-là par le nouvel objet. Donc, quand je le supprime, c'est parce qu'on a fait notre index et ça. Donc, on a pris l'ancienne valeur et on a mis une nouvelle valeur dedans. Et vous allez voir, les gars, vous allez voir la magie. Donc, je rafraîchis ma page. Donc, je mets note 4, note 5, note 7. Maintenant, je ne veux pas note 7, je veux note 6. Je mets copier, edit, je mets note 6. Regardez bien, je mets note 6, edit. Regardez comment ça va se passer. Tac. Vous voyez qu'il change automatiquement. En réalité, on a l'impression que lui, il a seulement changé le titre. Alors qu'il a changé tout l'objet. Tout l'objet qui est là, il a changé l'objet. Il a pris cet objet-là, il a enlevé la note 6 qui était là, il a enlevé la note 6 et il a remplacé note 6 par tout ça. J'espère que vous comprenez. Donc je mets note 5 edited. Quand je fais ça, quand j'ajoute, vous avez l'impression qu'il a changé le titre. Mais il n'a pas changé le titre, il a changé tout l'objet. Tout l'objet, il a changé ça. C'est juste qu'il a gardé la position parce qu'on sait que ça là, c'était à l'index 1. Donc si c'était à l'index 1, donc je vais enlever ça et je vais remplacer par une autre valeur qui est à la même index. Ce qui fait que, au même index, ce qui fait que ça ne change pas. Vous avez l'impression que ça ne change pas alors que ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. En tout cas, c'est ça. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que, bon, ça c'est optimisable. Regardez. Pour savoir sur quel élément on a cherché ce qu'on appelle selected note. Mais le selected note, la seule chose qu'on a prise sur selected note, c'est seulement l'ID. Si on a seulement besoin du selected note pour seulement récupérer l'ID, donc il vaut mieux créer un state pour maintenant, il va juste récupérer le selected ID. Donc on va modifier notre état, selected note. Au lieu que ce soit selected note, on fait CTRL D, on va lui dire c'est selected note ID. Maintenant, puisque c'est selected note ID, tu ne vas pas récupérer toute la note. Ce sera selected note.id. Une fois que c'est fait, on doit aussi revenir modifier les valeurs ici. Ce sera plus selected note ici, mais ce sera selected note ID. Donc, je viens ici, je supprime tout ça, je le colle. Donc, c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir tester ici pour voir si ça continue de marcher. Note 2, note 3. Je modifie. Ah, ça continue de marcher. Note 3, edit. Donc là, il a trouvé ça. C'est bon. Donc, ça continue de marcher. Donc, vous voyez qu'on a optimisé notre code parce que la valeur qui était là, selected note, on en avait besoin, mais c'était juste pour l'ID. Donc, puisque c'était tout simplement pour l'ID, donc il vaut mieux qu'on crée un state à la place. L'autre chose intéressante, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on doit modifier ici encore? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? La chose qu'on peut améliorer, c'est que c'est le isUpdate. Le isUpdate, son but, c'est tout simplement pour détecter s'il s'agit d'une mise à jour ou pas. Mais on sait que pour mettre à jour, il suffit juste que selectedNote existe. Pourtant, on pouvait utiliser ça. Hein, regardez, on peut dire selectedNote, son but principal, c'est de récupérer la valeur. Mais avant de récupérer la valeur, on va d'abord faire quoi? Regardez ici. Quand on modifie, la valeur reste toujours. Donc, comme on l'a dit, on va encore supprimer ça. Pour supprimer ça, on prend le setNoteInput, on le met à la fin et le problème est réglé. Donc, edited, donc note 1, 2, note 5. Donc, je fais note 5, note 2, edit, ajout. Donc, ça supprime tout, hein, c'est bon. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ça reste. Si ça reste quoi? Qu'est-ce qui reste? Regardez, j'ai supprimé, mais le update reste toujours, le bouton update. Donc, ce qui fait que encore, même ici, je t'ai encore appelé le setIsUpdating. setIsUpdate. False. Je dois encore dire quoi? setSelected. Notre ID égale à nul. Vous voyez que je prends, je mets à jour plusieurs valeurs. Je mets à jour plusieurs valeurs. Les deux valeurs là, elles se répètent. Les deux valeurs se répètent. Donc regardez ici, je vais continuer. Je vais refaire la page pour voir si c'est réglé. Note 4, note 5. Donc note 5, je veux dire, c'est note 5 edited, ajouter. Donc vous voyez que maintenant ça, c'est bon. Parce que c'est mis à jour. Mais on se rend compte qu'on met à jour beaucoup de valeurs. Alors que ça pouvait changer. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est qu'on va essayer d'optimiser. Bon, c'est même pas une deuxième méthode, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Donc pour optimiser ça, on va dire, ok, puisque nous on sait que pour mettre à jour, il faut au moins qu'il y ait un selected item. Mais le selected item, il est géré par le selectedNoteID. Donc le selectedNoteID, il joue qu'un seul rôle. Le rôle principal, c'est de sélectionner l'ID de la note actuelle sur laquelle on a cliqué. Donc, puisque c'est ça, l'autre chose, c'est qu'on sait que quand on clique, c'est-à-dire que quand selectedID est défini, il s'agit automatiquement d'une mise à jour. Ça, c'est l'application qui le détermine. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Mais c'est la façon dont on a codé l'application et la façon dont on a utilisé le selectedID. Le selectedID est défini si et seulement si il s'agit d'une mise à jour. Donc, quand je dis qu'il est défini, c'est que sa valeur est différente de nul et indefinite. Et la valeur initiale de selectedID, c'est nul. Maintenant, on doit dire quelque chose. Au lieu d'utiliser setIsUpdate pour dire est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour, parce que le setIsUpdate, il est utilisé que ça. Au lieu d'utiliser le setIsUpdate, on va utiliser le selectedID. Et ici, on va supprimer ça. Le setIsUpdate, on supprime ça. On revient ici, encore on supprime ceci. Et là aussi, on supprime. On supprime le isUpdate. Donc vous allez voir que je reviens à la valeur initiale, je mets note 1. Donc je modifie. Vous voyez que ça change. Note 1, note 2. Ok, ça marche bien. Vous voyez que ça marche. Parce que tout simplement, au lieu d'utiliser une variable, un state pour juste vérifier une condition, je me base sur le selectedNote. Je me dis que si le selectedNoteID existe, c'est qu'il s'agit d'une mise à jour. Donc je prends ça pour vérifier ma condition. Donc vous voyez qu'on est parti de quelque chose pour simplifier la syntaxe. Donc voici comment on modifie. On fait les modifications en React de façon classique. La plupart du temps, quand vous voulez modifier quelque chose, c'est la procédure qu'on suit la plupart du temps. Donc j'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que maintenant vous savez maintenant comment modifier des éléments en React. Quelles sont les étapes à suivre pour modifier. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine petite courte vidéo pour voir comment supprimer. Une méthode très simple. Ciao. Peace.